tout le monde connaît leur nom de scène. Ils jouent dans les groupes les plus célèbres du monde. Aujourd'hui, on va se pencher sur la véritable identité des stars du rock. N'oublie pas de t'abonner, c'est parti. On commence avec Bono, le chanteur de U2. Et le vrai nom de Bono, c'est Paul David Hewson. Mais comment a-t-il choisi son pseudo ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, le nom Bono vient d'un magasin de prothèses auditives qui s'appelle Bonavox. Bonavox se trouvait dans le Lipton Village, un quartier de Dublin d'où est originaire Bono. Quand il était jeune, il traînait avec ses potes du Lipton Village qui avaient détourné le nom de ce magasin Bonavox en Bonovox. Et Bono n'aimait pas particulièrement le surnom de Bonovox jusqu'à ce qu'il sache qu'en latin, ça voulait dire belle voix. Et à partir de ce moment-là, il a adopté ce surnom pour toujours qu'il a raccourci en Bono. On continue avec John Bon Jovi. John Bon Jovi s'appelle en réalité John Francis Bon Jovi Jr. Bon Jovi, à la base, c'est un nom italien puisque son père était d'origine sicilienne. Et quand il était jeune, à l'école, tout le monde écorchait son nom. Donc, quand il s'est lancé dans la musique, il a choisi un blaze qui ne pourrait pas être défoncé par la radio américaine ou par la presse. Il a alors choisi la simplicité, écrire ça de façon phonétique, en 3 mots, John Bon Jovi. On enchaîne avec David Bowie. Et le vrai nom de David Bowie, c'est David Robert Jones. David Robert, c'est vrai que c'est pas très glamour. Au départ, David Bowie a signé ses premiers singles sous le pseudonyme de Davy Jones. Mais quand il a commencé à gagner en popularité, son éditeur avait peur de la confusion avec un autre chanteur du groupe The Monkees qui s'appelait justement également Davy Jones. Il a alors choisi le nom de Bowie en référence à un couteau, le Bowie Knife. Le Bowie Knife a été popularisé aux États-Unis au 19e siècle pendant la guerre de sécession par le colonel James Bowie. On continue avec Alice Cooper. Et le vrai nom de Alice Cooper, c'est Vincent Damon Furnier. Il y a une légende qui raconte que Alice Cooper aurait trouvé son nom grâce à une planche de Ouija qu'il aurait utilisée chez la maman de son manager. Le Ouija aurait alors indiqué le nom de Alice Cooper en référence à une sorcière du XVIIe siècle dont Vincent Furnier serait la réincarnation. Mais même si cette légende a perduré, Alice Cooper a raconté plusieurs fois dans la presse que ce nom lui était en fait venu spontanément. Il le trouvait cool parce que ça sonnait à la fois innocent, dérangeant et un petit peu sinistre. Selon ses dires, un petit peu à l'image d'une fillette qui tiendrait une sucette dans une main et un couteau dans l'autre. Et on peut dire que ce surnom lui a vraiment collé à la peau puisque Vincent Damon Furnier a officiellement changé son nom en Alice Cooper. On enchaîne maintenant avec le guitariste de U2, The Edge. Et le vrai nom de The Edge, c'est David Howell Evans. Et ce surnom vient du même groupe de potes qui a donné son nom à Bono, au Lipton Village, à Dublin. Pour le coup, c'est un sobriquet qui fait purement référence à son physique. Littéralement en anglais, The Edge, ça veut dire le bord ou la bordure. Et ce surnom a été choisi en référence à ses traits anguleux et en particulier à la forme de son menton. On enchaîne avec le célèbre bassiste des Red Hot Chili Peppers, Flea. Flea, dont le nom de naissance est Michael Peter Balzari. Et son surnom, littéralement, Flea en anglais, ça veut dire puce. Ouais, une puce, la petite bête qui saute. Et ça fait justement référence, 1 à sa petite taille et 2 à son énergie sur scène où il occupe particulièrement l'espace justement en sautant partout. On enchaîne avec le chanteur Marilyn Manson qui est né sous le nom de Brian Hugh Warner. Pour mettre en avant son côté provocateur et la dualité de sa personnalité, il voulait un nom de scène qui claque et qui mélange glamour et horreur. Il a donc associé les noms de 2 personnalités qui le fascinaient, Marilyn Monroe et Charles Manson. Freddie Mercury, le mythique chanteur de Queen, est né à Zanzibar sous le nom de Farrokh Bulsara. Et le choix de ce nom de scène s'est passé en 2 phases. Tout d'abord, c'est alors qu'il était en pensionnat en Inde, à Bombay, dans les années 60, qu'il a formé son premier groupe de rock qui s'appelait The Hectics et qu'il a choisi de se faire appeler Freddie. En 1970, il rejoint Brian May et Roger Taylor dans leur groupe Smile qui deviendra par la suite Queen. Il écrit alors une chanson qui s'appelle My Fairy King dans laquelle il chante une phrase qui dit « Oh Mother Mercury, what have you done to me ?» Il a trouvé que ça claquait, il a décidé de garder Mercury comme nom de scène en référence au dieu romain Mercure.
C'est ainsi qu'était né Freddie Mercury. Et on enchaîne avec Ozzy Osbourne, le prince des ténèbres, qui était connu à l'état civil sous le nom de John Michael Osbourne. Et quand il était enfant, le petit John n'était pas très doué à l'école, en particulier à cause de sa dyslexie. Du coup, il était souvent l'objet de moqueries de la part de ses camarades qui lui avaient donné le surnom de Ozzy pour l'embêter. Mais désireux de faire de sa faiblesse une force, même si John Michael Osbourne a arrêté l'école à 15 ans, il a toujours conservé le surnom d'Ozzy. Et c'est comme ça que le monde entier le connaît aujourd'hui. Anecdote, sa première femme, Thelma Riley, avec qui il a eu 3 enfants, n'a jamais voulu l'appeler par son surnom d'Ozzy pendant les 10 ans qu'ils sont restés mariés ensemble. Maintenant, on passe à Guns N' Roses et son chanteur mythique Axl Rose, qui est en fait né sous le nom de William Bruce Rose Jr. Et l'histoire qui a fait que William Bruce est devenu Axl et a même fait enregistrer son nom à l'état civil est assez surprenante. En 1982, ils forment un groupe avec 2 amis d'enfance, Izzy Stradlin et Chris Weber, et ensemble, ils décident un petit peu à l'arrache au téléphone d'appeler leur groupe Axl. Le groupe marche bien, mais bizarrement, rapidement, ils décident de changer le nom du groupe pour Hollywood Rose. C'était assez bizarre de changer de nom à ce moment-là, d'autant plus que le groupe commençait à bien fonctionner. Mais le truc, c'est que pour William Bruce, Axl, ce n'était pas le groupe, c'était lui. Il a commencé à s'identifier à ce nom. Il est parti un peu dans un ego trip de rockstar dans sa tête en créant une sorte de personnalité alternative qu'il a fini par vraiment devenir. Et cette personnalité, elle avait un nom, c'était Axl Rose. Donc Axl ne pouvait plus être le nom du groupe, puisque c'était lui. Chelou, non ? Pas tant que ça en fait, puisque ce nom et cette personnalité alternative ont en fait eu une vocation thérapeutique pour lui. En réalité, William Bruce, c'était le nom de son père biologique qui avait choisi de l'appeler pareil. Le truc, c'est que son père l'avait maltraité, puis l'avait abandonné. Axl Rose a alors voulu se dissocier de son père et créer sa propre identité. Dans un premier temps, il avait simplement raccourci le William en W, il se faisait appeler W. Rose, puis il a finalement pris le prénom Axl. En 1986, il a même fait les démarches auprès de l'état civil pour que son nom officiel devienne Axl Rose. On continue avec Guns N' Roses et son guitariste mythique, Slash. Et avant qu'il ne devienne Slash, il s'appelait Saul Hudson. Et c'est Seymour Cassel qui était un acteur américain, rien à voir avec Vincent Cassel, mais qui était le père de son meilleur ami d'enfance, qui lui a donné ce surnom. Slash a intégré ce surnom sans jamais vraiment se poser la question jusqu'à des années plus tard. Un jour qu'il était en tournée en Europe, il tombe complètement par hasard sur Seymour Cassel, ils décident d'aller manger au restaurant ensemble, et c'est là qu'il lui pose la question fatidique « Mais pourquoi tu m'as appelé Slash ?» L'acteur lui a répondu que c'était simplement en référence à son attitude, puisque le jeune Saul était tout le temps en train de s'agiter, il ne prenait jamais le temps de s'asseoir et de discuter, et il passait toujours en coup de vent. Il a alors choisi de l'appeler Slash, qui sonne comme un coup d'épée. Et on termine avec Zakk Wylde, qui est né à Bayonne, dans le New Jersey, pas dans les Pyrénées-Atlantiques. Et le nom de naissance de Zakk Wylde, c'est Jeffrey Philip Weiland. Au début, il se faisait juste appeler Zakk Wylde. Pourquoi Zakk ? Parce qu'il trouvait le prénom plutôt cool et il se disait que si un jour il avait un fils, il l'appellerait Zakk. Bref, il a commencé sa carrière de guitariste sous le nom de Zakk Wylde, mais c'est quand il a commencé à être le guitariste d'Ozzy Osbourne en 1987 qu'il a dû changer son nom. Le truc, c'est que Ozzy détestait le nom Weiland et il lui avait dit qu'il était hors de question qu'il se produise en concert sous le nom de Ozzy Osbourne et Zakk Wylde. Du coup, quelques semaines plus tard, il était dans un pub avec des potes en train de réfléchir à quel surnom il pourrait prendre. C'est alors que sur une télé qui diffusait MTV passe un clip de la chanteuse pop Kim Wilde. Ça a fait tilt dans la tête de Zakk, il s'est dit « Wild, ça sonne proche ». En plus en anglais, wild ça veut dire sauvage, donc c'était impeccable. Il est donc pas allé plus loin, il a juste changé le i par un y, et voilà que Zakk Wylde était prêt à écrire sa légende. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et un petit commentaire. Et bien entendu, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. À ciao!